moi, bonsoir. Comment nous je dis c'est un plaisir pour moi pour tourner avec même processus là, pour nous-mêmes nous présenter et reste programme parce que moi assurer nous parler ça avec moi n'a des possibilités pour nous en plus bagaille. Donc pour nous en plus bagaille et travail m'a demandé nous faire c'est chaque fois chaque vidéo nous fait m'a toujours demandé ça pour nous même nous abonner avec channel là. Pour ça nous obligé à l'abonner avec channel là parce que moi pas gain temps pour chaque vidéo me laguer pour me partager après le bon ça pour le bas mais l'on abonner avec channel là on connaît la laguer une nouvelle vidéo et mais surtout ça une nouvelle vidéo en même là. Donc je dis on pas faire tout le temps et nous pas parler de l'histoire nationale je dis parce que nous connaissons le programme sur les 4 là il pas concerné seulement l'histoire nationale mais bien l'histoire universelle. Donc moi je voulais dire que dans le programme ça il pas gain dans examen pas non, il pas gain question à réponse tout genre majorité professeur appelle et bah qui fait pour étudier oui et il pas poser des questions ça il pas poser ça. Non. Mais c'est ça ou même vous maîtriser, vous allez poser une question, vous avez un texte, à partir de ça vous maîtrisez, vous poser une question, vous répondre une question. Et bien donc, soit vous choisissez faire une dissertation aussi. Donc, et je dis on a démarré avec la question de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale commence en 1914 à 1918. Donc, moi j'ai eu un examen qui passait dans l'année ça, examen 2021. Je me demande des élèves pour citer la Première Guerre mondiale dans les temps. Donc, si vous arrivez aux examens, on vous demande de citer la Première Guerre mondiale dans les temps, vous devez dire la Première Guerre mondiale commence 1914 à 1918. Ça, on situe la Première Guerre mondiale dans les temps. Donc, dans l'espace, la Première Guerre mondiale, bon, c'est une guerre qui concerne tous les pays du monde. Nous devons commencer par parler un peu de l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc, bon, avant d'aller plus loin, bon, dire ça. Non, examen le plus souvent, il y a un sujet, mais ce n'est pas seulement un sujet qui sur l'histoire universelle, il y a un sujet sur l'histoire nationale, il y a un sujet sur l'histoire universelle. Mais si on a un sujet sur l'histoire universelle, par exemple, on a pris la Première Guerre mondiale parce que on a parlé de la Première Guerre mondiale. Si on a un sujet sur la Première Guerre mondiale, peut-être façon au cas la guerre vague la Première Guerre mondiale, mais certaines fois tout au cas les origines de la Première Guerre mondiale et ensuite au cas conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc, de ce fait, vous devez savoir les origines de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on parle de l'origine de la Première Guerre mondiale, ça veut dire qui côté Première Guerre ça lui-même était puisé origine. Ça veut dire qui côté qui origine guerre ça, qui source guerre ça même. C'est-à-dire nous pour nous faire sujet ça, on a besoin de connaître exactement les causes de la Première Guerre mondiale. Savez-vous bien, lorsqu'on parle des causes de la Première Guerre mondiale et on voit les causes profondes et ensuite les causes, la cause occasionnelle ou cause immédiate. Donc pour faire un tel sujet, vous devez commencer par parler de l'ensemble des causes profondes de la Première Guerre mondiale et ensuite on va arriver avec la cause occasionnelle qui va déclencher la Première Guerre mondiale. De ce fait, quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale? Comment était le monde ou bien l'Europe avant même la Première Guerre mondiale? Avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, il y avait beaucoup d'événements qui donnent lieu à cette guerre. Pour qui ça? Avant 1914, on a pu constater qu'en Europe, il y avait ce qu'on appelle rivalité économique entre les puissances impérialistes de l'Europe. Comme nous savons que l'Allemagne, l'Angleterre, la France et la Russie. Donc, ça, on dit rivalité entre les puissances de l'Europe à l'époque était l'une des causes profondes de la Première Guerre mondiale. Mais, pour faire une dissertation ou bien un sujet sur les origines de la Première Guerre mondiale, on ne va pas citer les causes l'une après l'autre et puis on termine. Non, on doit commencer par expliquer la première
la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est comme ça que vous devez faire. Vous n'allez pas citer les causes, mais vous allez les expliquer. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer rivalité entre les puissances impérialistes de l'Europe à l'époque? Commencez. Avant même la Première Guerre mondiale, savez-vous bien que le continent européen domine la plupart des pays du globe, surtout avec la question de la colonisation. Avec la question de la colonisation, l'Europe occupe la plupart des pays du globe. Eh bien, l'Allemagne gagne une colonie, la France gagne une propre colonie pâle, l'Angleterre gagne une colonie pâle et la Russie gagne une colonie pâle. Mais, ça qui doit attirer attention nous d'abord, c'est que avant même cette guerre, on a assisté avec la révolution industrielle en Angleterre. À l'époque de la révolution industrielle en Angleterre, l'Angleterre a été considérée comme l'atelier du monde. Angleterre était considérée comme l'atelier du monde, ça veut dire quoi? Angleterre, c'est en Angleterre que tous les pays du monde ont venir pour acheter les produits manufacturés avec le début de la révolution industrielle. Et l'Angleterre aussi a besoin des colonies, des marchés pour faire écouler ses produits. Donc, là, l'Angleterre a besoin beaucoup des colonies pour vendre les produits manufacturés et ensuite pour acheter les matières premières. Ça, c'est l'une. Ensuite, on va assister avec la montée en puissance de l'Allemagne. Avec la montée en puissance de l'Allemagne, et bien donc l'Allemagne aussi ouvre une porte de concurrence. Ça nous est en secondaire 3, la révolution industrielle et ensuite nous avec le professeur d'économie noire, ça a les concurrences. Eh bien, il y a une concurrence entre l'Allemagne, l'Angleterre, il y a une concurrence entre même la montée en puissance de la France, nous voyons la France va monter en puissance, l'Allemagne va monter en puissance. Eh bien, chaque pays, ça a même besoin de colonies pour faire écouler les produits. Eh bien, immédiatement, on a besoin de colonies pour faire écouler les produits. Eh bien, là, nous avons un conflit. Eh bien, ça, conflit, ça, nous considérons ça comme cause profonde, nous ça rivalité économique entre les puissances impérialistes de l'Europe. En 1870, nous avons ça en secondaire 3. En 1870, il y avait une guerre entre la France et l'Allemagne. Cette guerre est surnommée la guerre franco-allemande. Dans cette guerre, la France avait perdu 2 territoires, à savoir l'Alsace et la Lorraine. Une fois que la France avait perdu l'Alsace et la Lorraine au profit de l'Allemagne, eh cela avait réduit le territoire français. Donc la France devait attendre un moment opportun pour reconquérir ces territoires perdus. Et bien donc, la France attend. Et bien donc, on disait que la guerre franco-allemande était l'une des causes profondes de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Entre 1912 à 1913, il y avait une guerre dans les Balkans, il y avait guerre dans les Balkans. Et bien, c'est là la Russie pour affronter avec quelques pays du continent européen, avec l'Union soviétique socialiste. Et bien donc, ensemble des événements ça créer une situation de conflit entre les pays du continent européen. Savez-vous bien qu'on disait que bagaille qui a dominé le monde à l'époque, qui continent qui a dominé le monde à l'époque avant la Première Guerre mondiale, c'était le continent européen. Et bien donc,
pays ça eux-mêmes yo en guerre, yo en conflit entre eux-mêmes. Et bien chaque pays a fait un moment opportun pour venger Toyo. Mais donc yo ta doit attendre un moment opportun. Et ensuite il faut souligner aussi le sentiment national, les problèmes nationaux et nationalistes et en secondaire. Eh bien, le sentiment national, eh bien, chaque pays a voulu avoir son autodétermination. Et l'Italie, l'Autriche, Hongrie, l'ensemble de ces pays-là allaient les associer ensemble. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'alliance créés. Eh bien, une fois qu'il y avait un système d'alliance, eh bien donc, il est possible pour nous gagner ça le début d'une guerre. Donc, François Ferdinand, qui était un Autrichien, a été assassiné sur les territoires des pays connus sous le nom de Serbie, dans une ville appelée Sarajevo. Autrefois, Yougoslavie, peu importe. L'attentat ou bien l'assassinat à Sarajevo contre François Ferdinand, héritier du trône Autriche, c'est l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Eh bien, une fois qu'on a assassiné François Ferdinand le 28 juin 1914 sur le territoire serbe, eh bien donc, on va assister avec le début de la Première Guerre mondiale. Donc, Serbie a tort d'avoir assassiné François Ferdinand. Et bien l'Autriche-Hongrie, qui était avant la Première Guerre mondiale, et bien décide de venger pour François Ferdinand qui a été assassiné sur le territoire. Et donc, à ce moment-là, l'Autriche-Hongrie décide de punir la Serbie. À ce même moment, l'Autriche et Hongrie a voulu punir Serbie. Eh bien, France, Angleterre se mettent aux côtés de la Serbie. Allemagne se met aux côtés de l'Autriche. Italie se met aux côtés de l'Autriche-Hongrie. Donc, la guerre commence à partir de l'année 1914. Ça, c'est ensemble des causes ou origines de la Première Guerre mondiale. Donc, dans une autre intervention, on va vous présenter le déroulement de la Première Guerre mondiale. On aura parlé sur le déroulement de la Première Guerre mondiale, ensuite les conséquences de la Première Guerre mondiale, et qui va nous permettre de voir la crise de 1929 qui a une importance capitale cette année pour l'examen. Donc, on vous attend. Je vous invite à abonner notre chaîne pour suivre les autres interventions. Donc, merci à vous. Partagez. D'accord? Et puis, vous pouvez poser vos questions, sans aucun problème, dans des commentaires. Donc, je suis disponible pour vous. Donc, vous pouvez me contacter aussi si vous aimeriez avoir des explications en plus. Donc, merci beaucoup et je vous dis merci d'avoir lu vidéo. D'accord? Merci beaucoup.